Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, la vidéo aura pour thème le sujet de l'amplification. Et il s'avère que, pour peu que vous soyez au courant, je fréquente depuis peu une muse. Et cette muse a la particularité, si je puis dire, d'être en mesure, comment dire, de par sa psychologie, de par sa physiologie que je ne vois pas, et de par son physique, de m'hyperstimuler. Et le fait est que c'est absolument normal. Il s'avère que j'ai un système de représentation, d'interprétation et de simulation de la réalité qui m'est propre. Et ces qualités font que elle m'hyperstimule. Sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de se tenir font que c'est hyperstimulant. Et donc c'est absolument normal. Pour que ce soit, entre guillemets, je vais complexifier, à la suite je vais vulgariser. Nous avons tous un circuit de la récompense. Ce circuit de la récompense consiste à nous permettre de vivre, voire de survivre. Il s'avère que euh, manger, boire, avoir une libido, c'est propre à tous. Et arrive des moments où ce circuit de la récompense est hyper stimulé. Généralement, ça se sépare soit des, soit par des produits contenant de l'alcool, pas forcément des produits qui sont hyper stimulants, qui permettent de dépasser le seuil du circuit de récompense. Je dirais que c'est l'alcool, la drogue et aussi le jeu. Et parfois aussi peut-être un sentiment très, comment vous dire, très prenant, tel que l'amour. Et là, si vous voulez, ce que je suis en train de vivre, absolument normal, soit dit en passant, fait que je suis d'autant plus à l'aise, d'autant mieux. Euh, cette impression est extrêmement plaisante, car elle me permet d'avoir un élément de comparaison par rapport à Siziaziki. Siziaziki était un addict, mais un addict d'un genre particulier. Compte tenu du fait que ses circuits, son circuit de la récompense a été chanté dès son plus jeune âge, et que malencontreusement, ce circuit de la récompense qui a été chanté malheureusement, a été chanté, mais il y a aussi malheureusement les neurotransmetteurs qui ont été, si je puis dire, hyper stimulés, mais de façon pas dommageable, mais tout à fait normale. Il s'avère que le père de Cisia fumait le cannabis. Qui plus est, la mère de Cisia avait des neurones analogiques extrêmement puissants. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un homme qui, comment dire, un système d'interprétation, de représentation, de simulation de la réalité qui fait qu'il a besoin, vaille que vaille, d'éléments stimulants, d'éléments qui permettent la vigilance. Donc énormément de dopamine pour pouvoir être au mieux par rapport à une situation. Et ça donne quelque chose qui est absolument normal et qui est, si je puis dire, agréable. Car pour pouvoir réussir à se réaliser, oula, excusez-moi le nez. Voilà. Bonjour monsieur. Pour pouvoir se réaliser, l'homme a dû utiliser des stratagèmes, si je puis dire, adéquats par rapport à sa physiologie. Nous sommes face à un homme qui ne peut faire autrement. Hop là, hop là. Il ne peut faire autrement. Comprenez que, il ne peut faire autrement. Comprenez que sa neurophysiologie faisait que il fallait à tout prix une intensité conséquente pour pouvoir interagir avec les gens de façon, pour interagir avec les gens. Il s'avère qu'il a fait nombre de pays dont il a été, entre guillemets, interdit. Il faut comprendre cette chose qui est fondamentale pour pouvoir comprendre l'amplification chez lui. Vous avez un système. Le système, nous le représenterons par le pays. Il y a un réseau. Et le réseau, c'est plus ou moins la géographie.
vous avez une structure qui est donc le fait des interactions que les gens ont eues sur ce pays. Et vous avez donc des circuits, les gens, et des cycles, les saisons, et une spirale, avec, si je puis dire, des espèces de variations qui sont des hausses et des baisses de température. Et vous avez l'amplification, un effet hasardeux, une guerre, une situation extrêmement intense ou stressante. Et Sisi Yazike a été tout au long de sa vie dans un Maison circuit Blanche. activé. Activé pour être amplifié. Il a subi un conditionnement et un renforcement négatif. Ce conditionnement et ce renforcement négatif font que nous sommes face à un homme qui ne peut en aucun cas déroger à ce qu'il est. C'est un jouisseur, c'est un. Au-delà du fait que ce soit un jouisseur, c'est un homme, c'est un situationniste. Il a eu une incapacité à pouvoir réfléchir. Cette incapacité à pouvoir réfléchir fait que l'instant compte. Ce n'est pas avant, ce n'est pas après, c'est l'instant qui compte. Et donc son père et sa mère n'y sont plus du tout. Les propos extrêmement vulgaires du père, que je vous dis malheureusement de façon assez récurrente, on devient zéleux que lorsqu'on en a régulièrement fini. Ces propos font que vous vous retrouvez avec un jeune homme qui ne peut pas déroger à cela. Il aurait pu déroger à cela, mais la problématique, c'est que le père fumait le cannabis. Je ne sais pas si la mère a fumé durant la grossesse. Car il faut comprendre que les substances cannabis, telles que le cannabis et l'alcool, sont des substances tératogènes. En amont, elles vont favoriser certains développements, certains diront handicapants, mais certains diront pathologiques. Donc, vous vous retrouvez face à un jeune homme qui, de par le fait que son père fume le cannabis en bas âge, a été imprégné. Cette imprégnation fait que nous sommes aujourd'hui avec des écrits qui sont d'une extrême qualité. L'homme ne parle pas de, pardonnez-moi, ce que, comment vous dire, je ne dirais pas, pour moi ce n'est pas un menteur, c'est un tricheur. La nuance est tenue, mais c'est nécessaire de comprendre que exposer les faits pour mieux les masquer, c'est propre au tricheur. Ce menteur, vous direz, mais il faut comprendre quelque chose qui est fondamental. Nous sommes face à un homme qui s'expose. Le mensonge, si je puis dire, peut être découvert assez rapidement. La tricherie vous laisse un temps pour, si je puis dire, un temps soit pour réagir. Car vous êtes finalement exposé. C'était souvent le cas de Cisiac qui a été chassé, en tout cas qui a interdit de séjour dans de nombreux pays. Et donc, beaucoup de digressions pour pouvoir vous faire comprendre que l'amplification chez ce monsieur était, je dirais, à la limite pathologique. L'entretien et le maintien de la conduite a Italie, Tolbiac. Au niveau comportemental, donc au niveau du corps, le fait qu'il ait été constamment, pardonnez-moi, dans l'addiction. Comprenez cette chose qui est fondamentale pour ne pas vous induire en erreur par rapport à l'homme. Je ne suis pas dans le mépris de cet homme, je suis dans le constat des mots qu'il utilise, ainsi qu'il y a des mots qui lui sont arrivés. Et donc, cette incapacité, si je dire, chronique à changer son comportement s'explique d'autant plus. J'ai envie de continuer, mais je vais de trop digresser. Donc, je vais rester sur ce que je vous avais dit. Le circuit, les cycles et la spirale. Tout chez lui a été amplifié. Il y a un conditionnement et un renforcement négatif au demeurant qui amène cette conduite et ce comportement par la suite. Donc cet homme n'a pas pu en sortir. Ça aurait été, comment vous dire, c'était impossible. Les neurotransmetteurs ont été stimulés, ont été activés tellement jeunes qu'il était impossible de pouvoir sortir de cette situation.
Imaginez, en bas âge, on vous donne une substance qui malheureusement fera effet, enfin, va être pénalisante pour le restant de vos jours. Cette substance ne vous empêchera pas de grandir, mais par contre, quand viendra le temps de mûrir, elle sera susceptible de poser problème. Et donc, si je puis dire, s'il y a un cumulé entre son père et les substances que fumait son père, il a été stimulé et activé. Résultat, les mots du père ont, si je puis dire, amené ce comportement que nous connaissons. Sur ce, à tous, excellente journée et je vous dis à bientôt.